Au commencement, Dieu crée un très beau jardin, son jardin, le jardin d'Éden. Le verset 5 de Genèse 2 nous enseigne qu'avant la création de ce jardin, Dieu a disposé tous les éléments nécessaires au bon développement et à la croissance de ce jardin d'Éden. Genèse 2, le verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Ainsi, lorsque Dieu crée son jardin, ce jardin possède déjà les semences de son développement et de sa croissance. En effet, Dieu fit couler un fleuve dans ce jardin d'Éden pour l'arroser et il y mit l'homme qu'il avait formé pour le cultiver et le garder. Genèse 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Maintenant, lisons le verset 10. Genèse 2, verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Amen. De la même façon que Dieu a disposé toutes choses au bon développement et à la croissance de ce jardin d'Éden, avant même la création de ce jardin, Dieu a également mis en place toutes les dispositions de réussite et de croissance avant même de bâtir les vies que nous vivons, nos ministères, nos mariages, nos familles, nos communautés et nos églises. Amen. Nous ne sommes donc pas le fruit du hasard, non, mais nous sommes l'œuvre bien coordonnée de Dieu lui-même. La Bible dit également que chaque arbre créé par Dieu porte déjà en lui sa semence pour se reproduire. Adam avait donc comme mission de prendre soin de ce arbre-là, de pourvoir à ses besoins et de l'arroser, afin que la semence qu'il porte puisse germer et se multiplier. De même, nos vies, nos ministères, nos mariages, nos familles, nos communautés et nos églises portent déjà en eux-mêmes les semences de leur développement, de leur croissance, de leur épanouissement, leur paix, leur joie, leur bonheur, leur amour. En bref, tout le potentiel dont ils ont besoin pour germer et prospérer. Je vais essayer de le dire autrement. Ce n'est pas en dehors de nos vies, de nos ministères, de nos mariages, de nos familles, nos communautés et j'en passe, que nous devons rechercher la réussite, la prospérité, bref, tout ce que nous cherchons. Mais au contraire, c'est en eux-mêmes. Tout le défi pour chacun d'entre nous, c'est de faire germer et croître toutes ces semences de développement et de croissance, de paix, de joie, d'amour, de succès, de prospérité, et j'en passe, que portent nos vies, nos ministères, nos mariages, nos familles, nos communautés et nos églises. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, nous avons vu plus haut que avant la création de ce jardin, Dieu a disposé toutes choses pour le développement et la croissance de ce jardin. Il s'agissait de l'homme qu'il avait formé, que Dieu va placer dans ce jardin, mais également Dieu va faire couler un fleuve dans ce jardin pour arroser ce jardin. En ce qui concerne nos vies,
nos ministères, nos mariages, tout ce qui nous concerne en quelque sorte. Dieu nous a également suscités. Et donc maintenant, la question que nous nous posons, c'est comment faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Ou comment faire pour que maintenant, que nos vies, nos ministères, nos mariages, nos familles, nos communautés et nos églises soient arrosées, pour qu'elles puissent maintenant atteindre les objectifs, le développement, la croissance que Dieu a prévu qu'elles aient. Et pour cela, le livre de Jean 4 nous donne une réponse. En effet, ce livre de Jean 4 nous raconte l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme samaritaine avait soif, soif de paix, de joie, de bonheur, d'amour. Et malgré tous ses efforts, elle n'est pas arrivée à apaiser sa soif. Mais la Bible nous dit que un jour, elle va faire une rencontre qui va bouleverser toute sa vie. Elle va rencontrer notre Seigneur Jésus, l'auteur de la paix véritable, de l'amour véritable, du bonheur véritable. Et la Bible dit que notre Seigneur Jésus va non seulement étancher la soif de cette femme samaritaine, mais il va aussi faire jaillir en elle des sources d'eau vive, de paix, de joie, de bonheur, d'amour, pour arroser la vie de cette femme, sa famille, son ministère et toute sa communauté. Jean 4, le verset 13 au verset 15. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et au verset 15, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. » Amen. Cette histoire de la femme samaritaine nous enseigne qu'en réalité, c'est de notre sein que jailliront ces fleuves d'eau vive pour arroser nos vies, nos ministères, nos mariages, nos familles, nos communautés et nos églises. Et ces fleuves d'eau vive, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Jean 7, le verset 37 au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et au verset 39, il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Bien-aimés, écoutez, tout commence par une soif. La soif de Dieu, la soif de sa présence. Je dois avoir soif du Saint-Esprit et je dois soupirer à lui nuit et jour. Et la Bible dit que si nous croyons en Dieu et que nous avons soif de sa présence et que nous soupirons à lui nuit et jour, des fleuves d'eau vive couleront dans nous, en notre sein, pour arroser nos vies, nos ministères, nos mariages, nos familles, nos communautés et nos églises. Et quand on arrive là, on comprend alors pourquoi dans le jardin d'Éden, Dieu donne comme nourriture à l'homme tous les arbres du jardin d'Éden, dont l'arbre de la vie, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre de la vie que Dieu donne comme nourriture
à l'homme dans le jardin d'Éden, c'est notre Seigneur Jésus. Et les fruits de cette arbre de la vie, c'est la foi, la connaissance de Dieu, la communion avec Dieu, la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu. Et au fur et à mesure que nous connaissons Dieu, que nous lui faisons confiance, que nous croyons en lui et que nous nous appliquons à obéir à sa parole, à marcher selon sa parole, la Bible dit que nous développons une communion avec Dieu. Et ce Dieu-là, il déverse en nous son esprit, le Saint-Esprit, qui, à son tour, va déverser en nous des fleuves d'eau vive pour arroser nos vies, nos ministères, nos mariages, nos communautés et nos églises, afin que la paix, la joie, le bonheur, l'amour, tous ces éléments que nous possédons et qui sont indispensables à notre développement et à notre croissance puissent germer, pousser, se multiplier, prospérer jusque dans la vie éternelle à la gloire de notre Père. Amen. Oui, des fleuves d'eau vive jailliront en nous. Ma prière en ce jour, merci Seigneur de ce que ma vie, mon ministère, mon mariage, ma famille, ma communauté et mon église portent déjà en eux-mêmes les semences de leur succès, de leur réussite, de leur postérité. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Et alors que je soupire après toi, nuit et jour, tu viens abreuver ma soif. Et cette eau que tu me donnes, fais jaillir en moi, jusque dans la vie éternelle, des fleuves d'eau vive, de paix, de joie, d'amour, de postérité, de développement, et j'en passe, pour arroser ma vie, mon ministère, mon mariage, ma famille, ma communauté et mon église. Et fais de ce très beau jardin à la gloire de ton nom et où tu prends plaisir à te promener. Amen.